Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir l'interface de gestion de projet. Pour y accéder, il vous suffit de vous connecter puis de cliquer sur l'onglet Projet. Vous arrivez sur cette liste de projets et nous allons analyser les différentes sections que nous offre cette interface. La première partie, située ici, va vous donner des indices de puissance sur le squelette de votre master spin. Un squelette est composé de paragraphes et de variations. Ici, vous avez le nombre de paragraphes que vous avez créés. À côté, le nombre de variations que vous avez créées par paragraphe. Et ici, vous avez une moyenne de variations par paragraphe. Et pour finir, nous avons la force polymorphique, c'est-à-dire une note globale du squelette de votre projet. Sachez qu'au plus vous allez créer de paragraphes et de variations à l'intérieur de ce paragraphe, au plus cet indice ici va être énorme, mais aussi au plus votre potentiel d'article au final sera élevé. Ensuite, nous avons l'autre partie, c'est-à-dire une fois que vous avez créé votre projet, que vous avez rempli, que vous avez créé votre master spin et que vous l'avez validé, vous allez pouvoir analyser le résultat. Ici, nous avons dans cette colonne le nombre de moyennes de mots que font vos articles au tirage. Ici, nous avons le pourcentage de perforation. Nous allons avoir un exemple juste après de qu'est-ce que c'est précisément la perforation et la substitution. Ici, le taux de perforation, c'est le nombre de mots dans votre texte initial sur lequel on arrive à trouver, à spinner, une expression ou un mot synonyme. Le pourcentage de substitution et le pourcentage de variation à l'intérieur des perforations. On va voir un exemple dès maintenant. Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, je suis rentré dans un projet et je vais le spinner. Hop là. Ici, nous avions notre texte de base. Maintenant, on l'a spinné. Et donc, à chaque fois que vous voyez une accolade ouvrante et qui se ferme, on appelle ça une perforation. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle des pipes. Ce sont des séparations entre des substitutions ou variations, comme vous voulez. Donc, quand on parle de pourcentage de perforation, c'est le pourcentage de votre texte sur lequel on a trouvé soit un synonyme sur un mot, soit un synonyme sur une expression. Alors, vous devez peut-être vous demander, mais alors comment ça se fait qu'il y a un taux de perforation qui y est supérieur à 100%? Tout simplement parce qu'en fait, on peut imbriquer les perforations. Ici, on peut voir un début de perforation et on voit qu'à l'intérieur, il y a une autre perforation. C'est pour ça que le pourcentage de perforation peut être plus élevé que 100%. D'ailleurs, on l'étudiera plus précisément dans des prochaines vidéos. Au plus votre pourcentage de perforation et de substitution sera élevé, au mieux ce sera. D'ailleurs, passons maintenant aux substitutions. Les substitutions, le pourcentage de substitution, lui, sera forcément toujours plus élevé, tout simplement parce qu'il correspond au nombre de variations que l'on peut faire sur un même mot ou sur une même expression. Ici, par exemple, on voit qu'on a plusieurs variations d'un même mot, donc vraiment, absolument, excessivement, particulièrement, extrêmement. Donc pour un mot, on se retrouve avec 4 variations substitutions différentes. J'espère que cet exemple vous a permis de vous éclairer sur le pourcentage de perforation et de substitution. Maintenant, passons au pourcentage d'unicité. Ce pourcentage d'unicité est très simple. À l'intérieur de l'outil a été intégré 3 systèmes d'analyse de similarité différentes afin de pouvoir vous fournir des articles qui ont un taux de similarité bas. Le pourcentage d'unicité correspond à cette petite formule, 100 moins le pourcentage de similarité. Donc, au plus votre pourcentage d'unicité va être élevé, au plus la similarité sera basse et donc votre master spin vous fournira beaucoup de texte avec un taux de similarité acceptable. Et pour finir, nous avons le potentiel de tirage, c'est-à-dire le nombre potentiel d'articles que vous allez pouvoir utiliser avec un pourcentage de similarité qui est faible. Maintenant, si vous voulez accéder à la partie création du master spin, il faut cliquer sur le bouton Poly.
Si vous souhaitez accéder directement à la partie et si vous souhaitez directement accéder aux exemples d'articles et du master spin mis en forme que vous pouvez directement récupérer, par exemple, vous cliquez sur le formulaire, sur le bouton MFA. Maintenant, imaginons que vous souhaitez supprimer un projet. Il vous suffit de cliquer sur la flèche, sur la croix rouge qui est à droite et de valider. Ici, je ne vais pas le faire, mais voilà. Et si vous voulez créer un projet, il vous suffit de rentrer le nom du projet que vous voulez créer ici, donc nouveau projet, et de cliquer sur créer le projet. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous pouvez voir plus clair dans toutes ces données. Dans une prochaine vidéo, nous allons étudier en détail la partie création de projet.